Dans le secteur enseignement technique et formation professionnelle, le gouvernement envisage de prendre deux décrets, des projets de décrets. Quels sont ces projets de décrets, Monsieur le ministre, et en quoi ils permettront de réformer le parcours justement de la formation professionnelle? La formation professionnelle est au cœur des priorités du gouvernement parce que c'est le préalable pour une politique d'insertion donc efficace. Depuis 2017, le gouvernement a initié une série de réformes. Et ces réformes se poursuivent. Et en cohérence avec ce que le chef de l'État a dit, notamment la question de l'école de la deuxième chance, qui offre une opportunité à tous ces jeunes qui malheureusement n'ont pas eu l'opportunité de faire donc, de grandes études, qui sont en décrochage scolaire, une opportunité alternative de formation avec beaucoup plus de chances d'insertion. Donc, il s'agira, à travers cette réforme, de donner un contenu donc, à cette école de la deuxième chance. Nous entendons par école de la deuxième chance toutes les solutions alternatives de formation offertes à des jeunes. Ce sont des formations de courte durée, ça peut être des formations de reconversion, ça peut être des formations en apprentissage, donc apprendre un métier, etc. C'est aussi des formations dans les centres de services civiques, c'est aussi des formations dans les secteurs, donc sport, culture, dans le domaine digital, économie numérique, etc. Et donc, la première réforme donc, va concerner cela. Ensuite, au niveau donc, de l'enseignement supérieur, vous avez, donc, et ça serait une avancée importante dans notre pays, la réforme de la loi sur l'enseignement supérieur, qui est en discussion depuis des décennies, mais qui aujourd'hui a atteint un niveau de maturité et qui devait permettre donc, dans les prochaines semaines que cette loi soit adoptée, aussi bien par le gouvernement que par l'Assemblée nationale. Et cela va poser vraiment le jalon de notre vision nouvelle sur l'enseignement supérieur. Et je peux vous dire, en termes de réforme, c'est de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit pris en compte dans les systèmes de formation au niveau de l'enseignement supérieur, puisque beaucoup de personnes posent le problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi, mais il s'agit aussi de donner la possibilité donc, à ces étudiants qui ne peuvent pas tous être des salariés d'entreprendre. Ça serait une réforme importante. La réforme du BTS, par exemple. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui ne sont plus pourvoyeurs d'emploi, alors que nous avons des BTS qui forment encore dans ces secteurs. Mon collègue envisage, à travers donc, ces réformes, supprimer le BTS dans certains secteurs qui ne sont pas pourvoyeurs d'emploi et mettre l'accent sur certains secteurs qui sont plus pourvoyeurs d'emploi. D'accord. Vous prévoyez de construire et équiper des établissements techniques professionnels. Oui, bien sûr. Là, c'est 11 milliards qui seront investis et jusqu'à 51 milliards cette année, rien que pour réhabiliter. Mais je peux être plus précis. 18 établissements de formation professionnelle et 16 établissements de formation professionnelle seront construits ou réhabilités. Ça, c'est inédit. D'ailleurs, nous étions avec M. le Premier ministre à Boutro et à Diabo pour donc, les poses de première pierre dans les centres de formation professionnelle, pour certains dans le secteur même agricole, etc. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une carte scolaire qui permet donc, dans toutes les régions de notre pays d'avoir des centres de formation professionnelle qui soient en cohérence avec les besoins de l'économie, d'abord des régions et ensuite donc, du pays. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans ces centres d'apprentissage? Ils vont apprendre des métiers qui sont en cohérence avec notre orientation économique. Nous sommes un pays essentiellement agricole, et tout le monde s'accorde à dire que le potentiel dans le secteur agricole reste encore énorme. Donc, dans les centres de formation professionnelle, ils apprendront donc l'agriculture. Le secteur des ressources halieutiques est aussi un secteur important. Le digital aujourd'hui, on en parlera, est un secteur extrêmement donc, important. Dans les centres donc, de formation professionnelle, il y a le secteur des BTP. Il y a le tourisme. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en plein essor donc, dans le domaine du tourisme. Je peux vous rappeler qu'avant 2010, à l'aéroport d'Abidjan, c'était 600 000 passagers avant que le président Ouattara n'arrive. Mais en 2017, nous étions à plus de 2 millions de passagers. Pour dire que la Côte d'Ivoire est de plus en plus attractive et le secteur donc, du tourisme offre une opportunité donc, à cette jeunesse. Et tous les hôtels aujourd'hui qui sont en train d'être construits et à Abidjan et à l'intérieur du pays, et tous les métiers qui vont avec. Donc, nous avons des centres de formation professionnelle qui sont orientés vers le besoin de notre économie. D'ailleurs, je peux vous dire qu'en termes de réforme, il y a eu 13 branches de formation professionnelle. Branches de formation professionnelle, en fait, c'est les secteurs de notre économie où on pense qu'il y a un potentiel. Donc, il y a 13 secteurs de notre économie définis et c'est autour de ces 13 secteurs que les curricula de formation donc, des jeunes sont élaborés pour qu'on n'ait plus jamais de jeunes, comme ça se faisait par le passé,
qui sont dans des centres de formation professionnelle, qui se forment sur des véhicules de type, avec des moteurs de type R4, alors que nous avons des véhicules donc, de dernière génération. Tout ça a été complètement changé et en train d'être changé par le président Alassane Ouattara depuis qu'il est à la tête de ce pays.